Bonjour à tous. L'avenir est extrêmement incertain, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plonger dans le rapport du Forum économique mondial sur les métiers du futur en 2025 et 2030. On va voir ensemble quels sont les métiers qui vont perdurer, lesquels sont en déclin rapide, les secteurs qui connaissent la plus forte croissance, et bien sûr les compétences dont vous aurez besoin pour rester pertinent dans l'économie dominée par l'IA. Alors regardons ce qui va vraiment faire avancer les choses et transformer l'économie ainsi que le paysage de l'emploi. En examinant ce premier graphique du rapport du Forum économique mondial, on découvre quelque chose de vraiment révélateur sur la façon dont la technologie transforme nos emplois aujourd'hui. C'est assez fou, 86% des employeurs disent que l'IA ainsi que le traitement des données vont complètement changer notre façon de travailler. Et c'est vrai que c'est énorme. Puis ça se comprend quand on voit tous les outils d'IA qui apparaissent partout aujourd'hui. Ensuite, on a les robots et les systèmes autonomes en deuxième position avec 58%. Donc même si tout le monde parle de l'intelligence artificielle, eh bien l'automatisation physique reste un enjeu majeur pour beaucoup d'entreprises comme vous le voyez. Les technologies énergétiques sont à 41%, ce qui montre à quel point l'énergie durable devient importante dans le monde des affaires. Et voici ce que je trouve vraiment intéressant, certaines technologies dont on entend tout le temps parler dans les médias ne sont pas vraiment ce sur quoi les entreprises se concentrent. Prenez l'informatique quantique et la biotechnologie par exemple, eh bien elles ne sont qu'à 11-12%. Et les technologies spatiales, malgré tout le buzz autour de SpaceX ainsi que du tourisme spatial, seulement 9% des employeurs pensent que ça va transformer leur entreprise. Ça remet clairement les choses en perspective. Les technologies traditionnelles comme les nouveaux matériaux ainsi que les semi-conducteurs se situent dans la moyenne autour de 20 à 30%. En gros, cela nous montre que même si ces industries restent assez importantes, les entreprises se concentrent davantage sur la transformation numérique et surtout sur l'automatisation actuellement. Ce graphique nous montre que les entreprises ne courent pas nécessairement après les technologies les plus tape à l'œil. En fait, elles privilégient, et c'est normal, les technologies qui peuvent vraiment faire une différence dans leur opération quotidienne. C'est moins une question de projets faramineux et plus une question de changements pratiques qui peuvent transformer la façon dont le travail est effectué aujourd'hui. Alors jetons un coup d'œil à ce prochain graphique qui franchement m'a un peu scotché. Il montre concrètement quels métiers vont connaître la plus forte croissance dans les années à venir. Et tout en haut, on trouve les spécialistes du Big Data, avec un taux de croissance énorme de 120%. Et juste derrière, on a les ingénieurs en FinTech, ainsi que les spécialistes en IA qui vont pratiquement doubler. Ce qui est intéressant, c'est que ça correspond parfaitement à ce que l'on vient de voir dans le premier graphique en IA, ayant la technologie d'avant-garde comme facteur d'évolution et de changement. On voit également une croissance énorme, non seulement dans les rôles tech évidents, comme les développeurs logiciels par exemple, mais aussi dans la cybersécurité, oui. Ce qui est logique parce que avec toute cette technologie, il faut des gens pour la sécuriser. Mais voici ce que je trouve fascinant, ce n'est pas que du code et des ordinateurs. Regardez les chauffeurs qui font partie du top 10. Ça montre que la transformation numérique ne crée pas que des emplois tech, elle change toutes les formes du travail. Pensez au nombre de livreurs dont on a besoin maintenant, avec tout le monde qui fait ses achats en ligne, et même qui commande la nourriture en ligne. Et regardez ça, les ingénieurs en environnement et en énergie renouvelable sont aussi très bien placés. Avec toute cette attention portée au changement climatique et à l'énergie durable, ces rôles deviennent donc super importants. Ça dessine vraiment une image de là où on va, un futur qui n'est pas seulement numérique, mais aussi durable. Plongeons maintenant dans chacun de ces rôles spécifiques. Et pourquoi est-ce que je pense qu'ils sont si importants pour l'avenir? D'abord, les spécialistes du Big Data. Ce sont les pros qui s'occupent de gérer et de donner du sens aux énormes ensembles de données que nous avons, aidant donc les entreprises à prendre de meilleures décisions. Et bien sûr, j'en connais certains et je peux vous dire qu'ils s'occupent de tout. De la collecte au stockage de données, en passant par l'analyse ainsi que la présentation des résultats d'une manière facile à comprendre. C'est un domaine qui englobe pas mal de compétences. Donc forcément, l'engouement pour ce métier ne fait que grandir parce qu'on crée des données à un rythme incroyable aujourd'hui. Et bien sûr, les entreprises ont besoin d'experts pour transformer ces données qui sont brutes à la base en informations exploitables. En plus, avec les avancées technologiques, particulièrement en IA et en machine learning, il y a un besoin croissant de personnes capables de plonger dans cette analyse de données-là complexe. En fait, le secteur du Big Data est en plein boom. Le marché devrait atteindre environ 68 milliards de dollars d'ici 2025, contre 15 milliards aujourd'hui. Franchement, c'est un sacré boom. J'ai rarement vu de telles progressions. Passons maintenant aux ingénieurs en FinTech. Eux, ce sont les magiciens de la tech qui créent les applications ainsi que les plateformes qui rendent la gestion de
l'argent ou de toutes les données super faciles. C'est la partie purement technique de l'informatique. Et notamment dans le domaine financier par exemple, ils vont combiner des connaissances financières avec des compétences en programmation pour créer des outils comme les applications de banque mobile par exemple. Un des systèmes les plus compliqués à faire aujourd'hui. Sans oublier bien sûr les systèmes de paiement et les conseillers robotisés. Ce secteur d'emploi est en plein essor pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un énorme virage vers la finance numérique. Les gens préfèrent gérer leur argent en ligne ou via des applications. Ensuite, l'émergence des technologies comme la blockchain et l'IA ouvrent de nouvelles voies pour l'innovation dans la finance. Et enfin, nous avons les banques traditionnelles qui, elles, ont compris le message et investissent massivement dans la technologie pour bien sûr rester dans la course face à ces startups agiles qui sont en train d'émerger. Tout cela signifie que les ingénieurs FinTech sont très recherchés. Ils façonnent notre avenir et notre relation avec l'argent. Plus globalement, on comprend facilement pourquoi les emplois de spécialistes en IA et en machine learning vont exploser en 2030. Pour commencer, l'IA devient un pilier dans de nombreux secteurs, de la santé à la finance, en passant par plein de domaines différents, ils automatisent les tâches qu'on ne pouvait même pas imaginer automatiser avant. Et cette adoption généralisée signifie que les entreprises sont à la recherche d'experts capables de développer et de gérer ces systèmes intelligents. En plus, avec un marché de l'IA qui devrait croître à un taux annuel composé de 36% de 2024 à 2030, la demande de professionnels qualifiés dans ce domaine ne fait qu'augmenter. Et de plus, les entreprises s'efforcent de rester compétitives. Donc forcément, elles vont investir massivement dans l'IA, puisque c'est grâce à ça qu'ils vont améliorer leur efficacité et stimuler leur innovation. Oui, cette technologie n'est pas qu'une mode passagère. Elle redéfinit clairement les rôles professionnels et crée vraiment de nouvelles opportunités. Ne vous faites pas avoir, ce n'est pas une bulle, c'est quelque chose qui va vraiment tout changer dans l'avenir. En fait, le Forum économique mondial estime que l'IA pourrait créer jusqu'à 170 millions de nouveaux emplois d'ici 2030, même si elle pourrait déplacer 92 millions d'emplois également, résultant donc en une augmentation nette de 78 millions d'emplois. Vous voyez donc ici que le Forum économique mondial se voit plutôt optimiste sur cette technologie. C'est donc assez évident, à mesure que l'IA continue d'évoluer et de s'intégrer dans nos vies quotidiennes, le besoin de spécialistes capables d'exploiter son potentiel va augmenter également de façon spectaculaire. Donc malgré les inquiétudes concernant le remplacement des développeurs par l'automatisation de l'IA, eh bien la demande de ces professionnels devrait en fait augmenter d'ici l'horizon 2030. Et même le Bureau américain des statistiques du travail prévoit une augmentation de 22% des emplois et des développeurs entre 2020 et 2030. Un taux beaucoup plus rapide que la moyenne de toutes les professions. Et cette croissance est vraiment alimentée par plusieurs facteurs. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Alors comme je vous le disais, cette croissance est alimentée par plusieurs facteurs. Les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, ce que l'on vient de voir, le machine learning, ainsi que la blockchain, qui crée des nouvelles opportunités ainsi que de nouvelles applications. On voit ici en direct et se produire sous nos yeux la digitalisation des entreprises qui joue un rôle majeur. Les sociétés de différents secteurs
adoptent de plus en plus des outils et des plateformes numériques pour améliorer leur opération et améliorer leur engagement client donc. Ce qui forcément entraîne une demande accrue de solutions logicielles sur mesure et par conséquent de développeurs. Et même si l'IA peut automatiser les aspects les plus répétitifs du codage aujourd'hui, elle peut aussi permettre aux développeurs de se concentrer sur des tâches beaucoup plus complexes et créatives qu'elles n'arrivent pas à faire. Donc vous l'aurez compris, en augmentant leur productivité et en élargissant la portée des projets qu'ils peuvent entreprendre à eux seuls. En fait, ils vont pouvoir s'attaquer à des projets beaucoup plus gros. Les spécialistes en data warehousing devraient également voir une augmentation accrue d'ici 2030. Eux, ce sont les spécialistes qui s'occupent de gérer les entrepôts géants ainsi que de toute l'organisation de ces entrepôts-là. Et franchement, pour les entreprises qui ont réussi à scaler tout cela, ce n'est pas une tâche facile du tout. En fait, la croissance exponentielle de la génération de données dans tous les secteurs nécessite forcément des solutions efficaces de stockage et de gestion, rendant donc l'expertise de ces professionnels indispensable. Et il faut dire que le passage au cloud computing amplifie encore plus ce besoin. Les organisations recherchant donc des options de stockage de données de plus en plus. En gros, tout devient de plus en plus digital et les entreprises vont avoir besoin d'un stockage massif, ainsi que des centres de données qui vont effectuer des calculs. Mais c'est sans parler des exigences réglementaires strictes en matière de données. La gouvernance et la sécurité poussent les entreprises à assurer leur conformité avec les règles en vigueur, s'appuyant donc forcément sur des spécialistes pour mettre en place ces stratégies-là qui vont s'occuper de gérer les données et la sécurisation des données. On prévoit également une très forte augmentation de la demande en spécialistes de véhicules autonomes et électriques d'ici 2030, et ce pour plusieurs raisons à nouveau. D'abord, l'industrie automobile mondiale connaît une transformation majeure vers la mobilité électrique. Ça, je pense que vous le savez tous, avec les véhicules électriques qui devraient représenter une part importante des ventes de véhicules neufs dans le monde. Si vous êtes en Europe, vous savez de quoi je parle. Si vous n'êtes pas en Europe, eh bien sachez que l'Europe va interdire la production de véhicules thermiques neufs d'ici 2030. Donc oui, en fait, plus aucune voiture thermique ne pourra être vendue sur le sol européen en 2030. Forcément, cela marque une transition majeure. Et cette transition nécessite donc une main-d'œuvre qualifiée pour ces nouvelles technologies, notamment en ingénierie des batteries ou en électronique, ainsi que d'autres que j'oublie peut-être. Ensuite, il faut savoir que les avancées dans les technologies de conduite autonome créent un besoin d'experts en intelligence artificielle à nouveau. Car oui, ce sont eux qui vont s'occuper de développer et maintenir ces systèmes de conduite autonome-là. Le marché mondial des véhicules autonomes devrait connaître une croissance significative, avec des projections estimant qu'il atteindrait 2300 milliards de dollars d'ici 2030. Le marché est gigantesque. Aux États-Unis, le virage vers les véhicules électriques devrait créer plus de 150 000 emplois d'ici 2030, à condition que les décideurs politiques fassent des investissements judicieux, bien sûr. Ça, c'est comme tous les gouvernements, j'ai envie de dire. De plus, les investissements importants dans les infrastructures, comme l'installation de millions de points de recharge, car c'est ce qu'il va falloir si l'on veut tous passer à l'électrique, va stimuler davantage la demande des spécialistes dans ce domaine-là. Et alors que le secteur automobile continue d'évoluer, le besoin de professionnels maîtrisant à la fois les technologies de véhicules électriques et autonomes va continuer à augmenter. Ensuite, la demande d'un designer UX/UI, donc l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur, devrait également connaître une hausse significative d'ici 2030. Ce sont les personnes qui s'occupent de designer et de créer les interfaces de nos logiciels qui permettent en fait de gérer cette connexion entre l'humain et la technologie et la machine. Eh bien, cette croissance va être due majoritairement au fait que les entreprises vont maintenant accorder de plus en plus d'importance au design centré sur l'utilisateur pour améliorer la satisfaction client. On observe cette tendance dans divers secteurs, notamment dans le secteur de la finance, dans la santé, dans le e-commerce, où la transformation numérique est primordiale. Par exemple, le marché mondial de la santé grand public devrait atteindre 781 milliards de dollars. Ensuite, l'avancée rapide des technologies comme l'intelligence artificielle, encore une fois, et la réalité augmentée ainsi que la réalité virtuelle nécessitent des interfaces sophistiquées, ce qui augmente donc la demande d'expertise dans ce domaine. Il va falloir réfléchir à comment nous allons créer ces interfaces-là et nous permettre à nous de communiquer en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Et puis il y a aussi la multiplication des appareils mobiles ainsi que les applications qui exigent des designers capables de créer des expériences. On pourrait se dire que le nombre d'applications mobiles ou web créées a diminué, mais non. Tous les ans, il y a de plus en plus d'applications et de logiciels qui sont créés.
Selon les rapports de l'industrie, la taille du marché de l'interface utilisateur ainsi que de l'expérience utilisateur, ce que je vous disais. Donc ça, c'était pour les emplois qui vont connaître une hausse d'ici 2030. Maintenant, examinons certains emplois qui risquent, eux, de décliner dans les années à venir. Donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez travaille dans ces domaines, il serait sage d'y prêter attention. En regardant ces 4 métiers en déclin, les employés des services postaux, les guichetiers de banque, les opérateurs de saisie de données, ainsi que les caissiers, nous assistons à un changement fondamental dans notre façon d'agir et d'interagir avec nos services au quotidien. Alors bien sûr, le déclin de ces postes ne sera pas soudain ou inattendu, mais c'est plutôt l'aboutissement de multiples changements technologiques et sociétaux au cours de ces dernières années. Alors voyons comment la transformation numérique impacte chacun de ces rôles. D'abord, les employés des services postaux voient leurs demandes diminuer à mesure que la communication évolue vers des canaux numériques avec les emails, la messagerie instantanée et la documentation numérique qui devient la norme aujourd'hui. Cela va commencer à devenir difficile. Il y a également l'essor des systèmes de tri automatisés et du suivi numérique qui va également réduire le besoin d'intervention humaine dans le domaine du traitement des courriers. Les guichetiers de banque également connaissent une transformation similaire. Les applications bancaires mobiles et les services financiers en ligne gèrent désormais ce qui nécessitait autrefois une visite en personne à une agence locale. Aujourd'hui, les consommateurs peuvent déposer des chèques, transférer de l'argent et gérer leur compte entièrement depuis leur smartphone. Là, je vous apprends rien, mais ce qui est nouveau, c'est que des chatbots alimentés par l'IA vont commencer à générer de nombreuses demandes basiques du service client. Également, les opérateurs de saisie de données, qui sont peut-être l'exemple le plus direct du remplacement technologique. Les systèmes de capture automatisée de données, donc les agents IA qui vont s'occuper de tout cela, des systèmes pilotés par l'IA qui vont maintenant gérer ce qui nécessitait auparavant une saisie manuelle. Les formulaires intelligents, la documentation numérique et la validation automatisée des données va réduire considérablement le besoin de saisie manuelle. Et enfin, les caissiers, qui sont peu à peu remplacés par des bornes libre-service, des systèmes de paiement mobile et des plateformes de billetterie numérique. Alors si vous le savez, aujourd'hui c'est pas encore tout à fait au point, il y a certaines grandes enseignes qui commencent à essayer de mettre ça en place. Si vous habitez en France, eh bien vous savez qu'il y a encore du chemin à parcourir, mais malheureusement sachez que cela va arriver. Aujourd'hui ce n'est pas au point, mais au fur et à mesure que la technologie va s'améliorer, cela va devenir de plus en plus au point. Sans parler des potentiels futurs robots qui risquent d'arriver. Ce qui est particulièrement intéressant, j'ai envie de dire, c'est que ces métiers partagent un point commun. Ils impliquent principalement des tâches de traitement de transactions et de gestion de données qui peuvent maintenant être automatisées avec plus d'efficacité et plus de précision. Cette transition ne concerne pas uniquement les économies de coûts, mais aussi la réponse aux attentes modernes des consommateurs en termes de rapidité, de commodité et de services disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est bien là la réalité du marché. Juste une petite note, il est important de noter que ces emplois ne vont pas complètement disparaître, mais plutôt évoluer vers des rôles différents, des rôles qui nécessitent des compétences plus complexes, en résolution de problèmes et en relations interpersonnelles. C'est d'ailleurs là, je pense, que tout va se jouer, les relations interpersonnelles. Le métier de traditionnel comptable est également en train d'être repris par des logiciels intelligents aujourd'hui, et des outils d'IA qui peuvent effectuer le travail de base automatiquement. Réfléchissez-y. Des tâches comme le suivi des dépenses, la gestion de la paie, les créations de rapports financiers peuvent maintenant être effectuées par des ordinateurs en quelques secondes, alors qu'elles prenaient autrefois des heures, voire des jours au comptable. Vous savez, les logiciels de comptabilité modernes peuvent désormais scanner les reçus, catégoriser les dépenses, faire correspondre les transactions et même signaler automatiquement tout ce qui semble inhabituel. Les petites entreprises qui avaient besoin autrefois d'un comptable à temps plein peuvent désormais et maintenant utiliser des applications simples pour gérer leurs finances quotidiennes. Même les tâches complexes comme la préparation des impôts par exemple et la vérification de la conformité financière des entreprises peuvent maintenant être également gérées par des systèmes d'IA. C'est assez fou à voir. Mais voici ce qui est intéressant, les comptables ne vont pas disparaître complètement. Je le redis, leur rôle va évoluer. Au lieu de passer des journées à saisir des chiffres dans un tableau Excel et de vérifier des calculs, ils deviennent davantage des conseillers financiers. Ils vont utiliser leur expertise pour aider les entreprises à prendre des décisions plus intelligentes concernant leur argent et à repérer des opportunités de croissance ainsi qu'à planifier leur avenir par exemple. Ils vont plus avoir ce rôle de conseiller là. Les ordinateurs s'occuperont des calculs de base et de la paperasse, pendant que les comptables, eux, se concentreront sur la vision globale. Pour le coup, comprenant vraiment ce que les chiffres signifient pour l'entreprise. C'est pareil que les calculatrices. Elles n'ont pas remplacé les mathématiciens.
Elles les ont simplement libérées pour résoudre des problèmes plus intéressants. En regardant ce rapport du Forum économique mondial sur les emplois en déclin, on peut voir également que les assistants administratifs et les secrétaires de direction figurent en bonne place parmi les métiers les plus touchés, avec une baisse d'environ 25% prévue d'ici 2030. Et cela correspond parfaitement à ce que nous observons sur le lieu du travail. Les rôles d'assistants traditionnels sont fortement impactés par la transformation numérique. Pensez-y, la plupart des cadres ont maintenant des smartphones qui gèrent leur propre calendrier, des outils de planification IA qui peuvent automatiquement organiser des réunions, des technologies de reconnaissance vocale, etc. Et c'est assez dingue ce que cela fait. J'utilise moi-même un calendrier alimenté par l'IA et il agence tout vraiment d'une façon optimale que je ne pensais pas possible par un ordinateur. En fait, il vous trouve la meilleure combinaison possible pour optimiser votre temps, c'est assez dingue. En fait, le rapport du FEM, donc le Forum économique mondial, met spécifiquement en évidence ce rôle comme l'un des postes les plus en déclin, qui vont décliner le plus rapidement en tout cas, donc l'assistant administratif qui est en cours d'automatisation. Mais attention, ce qui est vraiment intéressant dans les données de ce rapport, c'est qu'elles montrent une tendance très claire. Les emplois impliquant des tâches administratives routinières sont en déclin constant. Alors attention, comme pour les autres métiers en déclin dont nous avons parlé, cela ne signifie pas que tous les emplois administratifs vont disparaître. Au contraire, je pense qu'ils vont évoluer vers des rôles plus spécialisés, axés sur la résolution de problèmes, encore une fois. En fait, cela peut être étendu à tous les domaines et tous les emplois qui vont être impactés par l'IA. Et enfin, regardons maintenant probablement le graphique le plus important du rapport du Forum économique mondial sur l'avenir des emplois, qui nous montre quelque chose de vraiment intéressant. Les emplois qui ajouteront le plus de postes réels au marché du travail entre 2025 et 2030. Et contrairement au graphique précédent qui montrait des variations en pourcentage, celui-ci nous parle de chiffres bruts, de vrais emplois qui seront créés. Et ce qui est particulièrement révélateur ici, c'est de voir les travailleurs agricoles et les livreurs en tête de liste. Cela pourrait surprendre certains qui pensent que tous les emplois futurs seront dans la tech ou dans l'IA. Mais bien que ces secteurs connaissent effectivement une croissance rapide en pourcentage, quand on regarde le nombre réel de nouveaux emplois créés, ce sont ces rôles plus traditionnels qui restent des acteurs majeurs du marché du travail. C'est un parfait exemple de pourquoi nous devons examiner les données du marché du travail sous différents angles, pour avoir vraiment la vision la plus complète possible, et c'est ce que j'essaye de faire ici. Pensez-y de la manière suivante. Une petite start-up tech pourrait doubler ses effectifs de 50 à 100 personnes, montrant donc une croissance incroyable de 100%. Tandis qu'une industrie traditionnelle plus grande pourrait ajouter 1000 nouveaux emplois, mais ne montrer qu'une croissance de 10%. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette notion de perspective en tête. Les deux points de vue sont importants et c'est exactement ce que ce graphique nous aide à comprendre. Vous vous demandez peut-être, attends, tout ne devient-il pas numérique? Mais il y a une histoire fascinante ici. En fait, cette croissance ne concerne pas l'agriculture traditionnelle telle que nous la connaissons, mais plutôt la transformation de l'agriculture par la technologie et l'évolution des besoins mondiaux. On voit émerger un nouveau type de travailleur agricole qui doit maintenant comprendre les systèmes d'agriculture intelligents, travailler avec des drones agricoles, manipuler des équipements agricoles avec précision et gérer des pratiques agricoles durables. Il y a aussi une demande croissante pour la production alimentaire locale, l'agriculture biologique et l'agriculture durable, qui nécessitent donc toutes plus de travailleurs humains que l'agriculture industrielle traditionnelle. Et en fait, avec l'augmentation des préoccupations concernant la sécurité alimentaire aujourd'hui et la production alimentaire durable au niveau mondial, de nombreuses régions investissent massivement dans les secteurs agricoles. Mais voici la partie vraiment intéressante, bien que nous voyons une croissance des emplois agricoles, ceux-ci ne ressemblent pas exactement aux emplois agricoles passés. Les travailleurs agricoles d'aujourd'hui doivent souvent comprendre l'analyse de données pour la gestion des cultures. Ils doivent utiliser des machines de haute technologie et travailler avec des techniques d'agriculture intelligente face au climat. Donc même si le titre du poste peut sembler traditionnel, le rôle lui-même évolue pour répondre aux besoins d'une agriculture moderne, améliorée par la technologie, comme vous le voyez ici. C'est un parfait exemple de la façon dont les secteurs traditionnels ne disparaissent pas à l'ère de numérique, mais qu'ils se transforment et dans de nombreux cas connaissent une croissance assez importante. On voit également une croissance surprenante des emplois dans la construction et dans les métiers du bâtiment dans le BTP. Alors laissez-moi vous expliquer cela avec le paradoxe de Moravec, un concept fascinant qui nous montre pourquoi les robots peinent beaucoup avec des tâches que les humains trouvent faciles aujourd'hui. Donc selon les données du Forum économique mondial, les métiers du bâtiment vont connaître une croissance significative à l'avenir.
Donc pour comprendre cela, pensez à un ouvrier du bâtiment qui installe un cadre de fenêtre ou finit un angle complexe dans une pièce. Alors que ces tâches nous semblent simples à nous les humains, elles sont incroyablement complexes à reproduire par un robot. Le paradoxe de Moravec nous dit que les tâches que les humains ont développées sur des milliers et des milliers et des milliers d'années, comme s'adapter à des surfaces irrégulières par exemple, ou alors maintenir l'équilibre sur un sol inégal, ou même faire des ajustements instantanés basés sur des variations de matériaux, sont incroyablement difficiles à automatiser. C'est pourquoi même si nous pouvons avoir des robots qui construisent des voitures dans des environnements d'usine parfaitement contrôlés, nous avons toujours besoin de constructeurs humains sur les chantiers. Un robot humanoïde aurait du mal à faire ce que les ouvriers du bâtiment font naturellement aujourd'hui, comme par exemple sentir la distribution du poids des matériaux, comprendre comment les différentes surfaces interagissent entre elles, ou même faire des ajustements subtils basés sur d'innombrables facteurs environnementaux. Même les robots les plus avancés aujourd'hui ne peuvent pas égaler la capacité humaine à résoudre des problèmes en temps réel, notamment ceux du BTP. Face à des situations inattendues sur un chantier, comme par exemple gérer une pièce de bois déformée ou compenser une fondation inégale par exemple, il n'y arrive tout simplement pas. Donc cela explique pourquoi le rapport du FEM montre une croissance dans ces métiers-là. Alors même que nos besoins en construction augmentent. Nous constatons que les compétences humaines dans la construction sont irréplaçables dans un avenir proche, même si nous ajoutons plus de technologie dans ce domaine-là. Voilà, alors le rapport continue, mais je pense que la vidéo commence à être assez longue, donc on va s'arrêter là. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo suite à une vidéo que j'ai postée où je montrais Mark Zuckerberg nous dire que l'IA allait remplacer une grande partie de leurs salariés, et j'avais reçu beaucoup de commentaires de gens qui parlaient notamment de la disparition de leur emploi. Donc forcément, lorsque j'ai vu ce rapport sortir, je me suis dit que ça serait parfait pour vous, et j'espère que vous aurez apprécié ce genre de vidéo qui change un petit peu de celle de d'habitude. Je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me soutenir, c'est une des meilleures façons de le faire. Je sors une vidéo par jour en ce moment. Et je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation pour apprendre l'IA et rester à jour dans notre époque où tout change très régulièrement dans un commentaire épinglé sous la vidéo. Donc merci d'avoir regardé si vous êtes encore ici. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux, mais merci. Et je vous dis à très vite, donc à demain pour la prochaine vidéo.